Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de l'Actu du Front. Depuis le début de l'attaque russe en Ukraine, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et la France rivalisent de déclarations et de projets pour se doter de la plus grande force armée en Europe. Dans les faits, en février 2022, la plus importante force armée terrestre conventionnelle en Europe n'était ni française, ni britannique ou allemande, mais bien polonaise. En effet, Varsovie alignait alors 750 chars Léopard 2 A4, PT-91 et autres T-72, ainsi que 1500 véhicules de combat d'infanterie, près de 500 canons automoteurs et 200 systèmes lance-roquettes multiples pour une force terrestre de 175 000 hommes. De plus, elle entend bien accroître ses moyens avec l'ambition de passer de 4 à 6 divisions d'ici 2035. Bien qu'équipée de matériel souvent ancien hérité de l'époque soviétique, la Pologne dispose donc d'une force terrestre sensiblement équivalente numériquement à celle des armées britanniques, allemandes et françaises réunies, alors que le pays n'a qu'un PIB de 600 milliards de dollars et une population de 39 millions d'habitants, au comparé aux plus de 210 millions d'habitants et 9 000 milliards de dollars des trois premières économies européennes. De par ses réserves importantes d'armement proches de ceux en service dans l'armée ukrainienne, Varsovie a été depuis le début du conflit le plus important contributeur européen au soutien de Kiev, avec notamment le transfert de ses 250 T-72, de plus de 20 systèmes d'artillerie Gvozdyk, de 18 canons automoteurs Krab et plus d'une vingtaine de lance-roquettes multiples, alors que le pays s'apprête à livrer ses 250 chars PT-91 qui seront remplacés par quelques 300 Abrams M1A1 d'occasion. En outre, Varsovie a déjà annoncé de nombreux programmes visant à moderniser ses forces, comme la commande de 250 chars Abrams M1A2, de 120 systèmes lance-roquettes HIMARS et de 35 avions F-35, ainsi que de nouvelles frégates et d'hélicoptères de manœuvre. Depuis plusieurs mois, Varsovie négociait également avec Séoul un partenariat industriel de défense ambitieux, après avoir déjà collaboré pour la conception du canon automoteur de 155 mm Krab. Selon la presse sud-coréenne, ces négociations auraient abouti au plus important contrat d'exportation sud-coréen, Varsovie ayant commandé 180 chars K2 Black Panther avec une option sur 400 exemplaires supplémentaires, ainsi que 670 canons automoteurs K9 et 48 avions d'attaque légers FA-50, le tout pour un montant évalué à plus de 15 milliards d'euros. Du point de vue opérationnel, cette commande exceptionnelle fait sens. Le char K2 Black Panther est un char moyen de 55 tonnes très moderne et sensiblement moins cher que les chars occidentaux, avec un prix unitaire de l'ordre de 8 millions de dollars, contre près du double pour les chars lourds européens et américains. Côté artillerie, le K9 de 155 mm est un système d'artillerie autotracté sous blindage comparable au Panzerhaubitze 2000 allemand ou au M105 américain pour un prix unitaire de 5,5 millions d'euros, équivalent à celui d'un César, mais presque 3 fois moins que les 15 millions de dollars généralement facturés pour le Panzerhaubitze 2000 ou le M109. Concernant le chasseur léger FA-50, celui-ci est dérivé de l'avion d'entraînement TA-50. C'est un chasseur léger biplace très capable, notamment équipé du réacteur F414 du Gripen E. On a beaucoup critiqué la Pologne pour ses choix de fournisseurs d'armement, privilégiant très souvent le matériel américain ou extra-européen, du matériel acheté en bonne partie grâce à de l'argent fourni par l'Union européenne. Si la Pologne avait dû acheter ses chars et son artillerie à l'Allemagne, la facture serait d'au moins 8 milliards supplémentaires. Difficile donc de critiquer Varsovie, tant la différence de prix entre les matériels sud-coréens et européens est importante pour une qualité en théorie assez proche. Restons un peu avec le matériel allemand, puisque les obusiers Panzerhaubitze 2000 fournis par l'Allemagne à l'Ukraine auraient du mal à tenir la cadence. En effet, selon des informations de l'hebdomadaire Der Spiegel, certains des obusiers mis en œuvre par l'armée ukrainienne contre les forces russes n'ont pas supporté la cadence à laquelle ils ont été soumis depuis leur livraison. Du moins, c'est ce que suppose la Bundeswehr pour expliquer leurs problèmes techniques dont Kiev a fait état la semaine passée. Selon l'armée allemande, les Panzerhaubitze 2000 ont été conçus pour tirer jusqu'à 100 coups par jour, ce qui correspond à un engagement de haute intensité, et, apparemment, l'artillerie ukrainienne est allée bien au-delà de cette limite, ce qui a notamment mis le mécanisme de chargement à rude épreuve. En outre, elle aurait utilisé des munitions inadaptées à leurs canons dans l'idée d'augmenter leur portée qui est de 30 km avec des obus classiques. La Bundeswehr a assuré qu'elle enverrait rapidement des pièces de rechange pour réparer les obusiers ayant des problèmes. En outre, Berlin envisage d'établir en Pologne un centre de réparation afin de pouvoir assurer plus rapidement le maintien en condition opérationnelle des équipements livrés à l'Ukraine. En plus des obusiers, il semble qu'il y ait certains problèmes de munitions avec les blindés anti-aériens Gepard de facture allemande, étant donné que Berne a mis son veto à la livraison des obus de 35 mm, leur canon étant fourni par un industriel suisse. Une solution a été trouvée auprès d'un fabricant norvégien, mais malheureusement,
La presse d'outre-Rhin rapporte que le système de tir du Guépard n'a pas reconnu les munitions lors des essais effectués en Allemagne. Les projectiles doivent maintenant être améliorés, de nouveaux tests étant prévus en août. Finissons cette vidéo et partons du côté de la Chine où dans le cadre de la visite de Nancy Pelosi à Taïwan et du 95e anniversaire de l'Armée populaire de libération, la Chine a diffusé une vidéo promotionnelle contenant un message à peine voilé aux États-Unis. Dans celle-ci, on peut voir pour la première fois le tir d'une arme hypersonique DF-17. Décrit comme étant un tueur de porte-avions, cette arme avait été présentée lors de la grande parade militaire organisée à Pékin pour le 70e anniversaire de la République populaire de Chine en 2019. Pour rappel, il s'agit d'un planeur pouvant atteindre une vitesse supérieure à Mach 5 après avoir été lancé par un missile balistique de moyenne portée. Voilà, ce troisième épisode est maintenant terminé. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques en commentaire afin d'améliorer la vidéo, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de l'Actu du Front.